Ça, c'est important. Parce que quand on a cette vision, alors on considère que toute menace qui vient bouger l'équilibre posé par Dieu doit être combattue avec toutes les forces. Amen. On ne se pose pas la question, est-ce que c'est elle que je devais prendre? Est-ce que c'est lui que je devais prendre? Après 1 an, 10 ans, 20 ans de mariage, est-ce que je ne me suis pas trompé? Eh bien, si tu t'es trompé, continue jusqu'à la fin. Il n'y a plus, c'est trop tard, c'est trop tard de revenir en arrière. Il ne fallait pas se tromper. Voilà, c'est la nouvelle prédication. Les bases sont posées. Donc, vas-y. Alors, alléluia. Allez, dernière, je ne vais pas faire la prédication à ta place. Je sais simplement de dire aux gens, eh bien, avec le Seigneur, on ne se trompe pas. Cela, on peut connaître les problèmes, on peut savoir ou ne pas savoir comment communiquer, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, en sortant ce soir, cet après-midi, de ce lieu de culte, on saura comment communiquer. Amen. Je laisse la place à Daniel. Merci, Daniel. Amen. Voilà. Gloire à Dieu, toujours heureux de vous voir, de vous revoir, de voir aussi des visages connus. Gloire à Dieu, hein. Amen. On s'est fait du bien jusqu'à maintenant, enfin, du moins j'espère. Et que finalement, vous avez pu un peu faire le point pour ceux qui étaient présents déjà il y a de cela un jour ou deux. Hein. Alors, est-ce que vous avez fait un peu le point, d'abord? Est-ce que vous avez pu répondre aux questions qui vous ont été proposées après les messages à la maison? Est-ce que vous avez pu dialoguer, parler un peu? Voilà, donc notre sujet, il est ciblé. Voilà, il est ciblé, je ne vais pas aller ailleurs. On cible le couple. Alors, la notion de famille est bien plus large, hein, c'est vrai. Il y a les enfants, l'éducation des enfants, les relations parents-enfants. Mais d'abord, il faut quand même s'intéresser au couple. L'homme, la femme, mariés, et réfléchir ensemble pour que ça fonctionne bien. Et certainement, pour la plupart d'entre nous, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai entendu tout à l'heure là aussi un petit témoignage très courtement. Notre foyer était au bord du précipice et puis Jésus l'a relevé. Alléluia. Et ça, c'est une réalité. On l'a chanté. Dieu est le Dieu des miracles. Et finalement, un couple qui marche bien, c'est un miracle. C'est grâce au miracle de Dieu. Alors bien sûr, il faut y mettre du sien aussi. On doit y mettre les ingrédients. Comme je vous l'ai dit, je crois que c'était jeudi soir. Un jour, alors que je faisais une visite chez un couple qui n'allait pas bien, j'ai essayé de donner quelques conseils autant que je pouvais faire. Et puis, je me souviens de la personne, enfin la dame qui me regarde et qui me dit « Oui, mais vous, c'est normal que ça marche, vous êtes pasteur. » Alors j'ai dit « Détrompez-vous, je peux être pasteur et puis malheureusement, ça ne marche pas dans mon foyer. » Et je lui ai dit ensuite, je sais comment faire pour tout casser. Si je n'aimais pas les ingrédients pour ma part, ou si mon épouse ne met pas les ingrédients pour que ça marche, ben ça ne va pas marcher. Même si je suis pasteur, même si j'ai la foi en Jésus-Christ, c'est à chacun aussi de mettre les ingrédients qu'il faut pour que ça marche. Donc je lui ai dit, il suffit que je rentre chez moi, que j'adopte une certaine attitude pour tout casser. Voilà, si je manifeste un mauvais caractère, si j'y mets pas les formes, si j'y mets pas les mots, si je ne m'investis pas, eh bien, pasteur ou pas, mon foyer va être ébranlé. C'est tout. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que ça va marcher. On est bien d'accord. Il y a la part de Dieu, et Dieu veut que ça marche, mais il y a aussi notre collaboration. Parce que Dieu fait de nous des êtres responsables. En tant que mari, en tant qu'époux, et il est toujours bon de faire le point pour soi-même et non pas tant pour son conjoint. Parce que, comme on l'a aussi évoqué, quelque part, on a toujours cet automatisme de dire « c'est la faute de mon conjoint » ou « la faute de ma conjointe ». Il faut qu'elle change. Ah, si elle changeait, ça irait beaucoup mieux. Et donc, on a revu les choses de manière telle que c'est avant tout
à nous-mêmes qu'il faut se poser la question. Avant qu'il change, avant qu'elle change, moi je dois changer. J'ai pas entendu beaucoup d'amen là. Vous êtes d'accord ? Parce que Dieu nous rend responsables en fait, les uns et les autres, et que Dieu nous soit en aide. Alléluia. Alors donc, on a réfléchi sur les points favorisant la déstabilisation, ou provoquant plutôt la déstabilisation d'un couple. Ensuite, on a parlé hier du couple qui est l'union de deux êtres, à la fois différents et complémentaires. Et donc, cet après-midi, on va réfléchir ensemble sur la communication. Y a-t-il un mode d'emploi ? Y a-t-il des choses à faire ? Et aussi, pour mieux comprendre, des choses à ne pas faire. C'est plutôt là-dessus qu'il faudrait qu'on réfléchisse d'ailleurs. Des choses à faire et des choses à ne pas faire. Un spécialiste des couples a dit, on remarque que c'est souvent en raison d'un manque de communication des conjoints l'un vers l'autre que les mariages s'effritent ou deviennent monotones. Alors je vous pose la question suivante. Est-ce que votre conjoint comprend de la même manière que vous le mot communiquer ? Est-ce que votre conjoint comprend de la même manière que vous ce que c'est que la communication ? Pas forcément. Et je vais vous lire un exemple que j'ai trouvé dans un ouvrage, et j'ai trouvé que cet exemple illustrait bien nos différences. Et parfois, il faut décoder ce que l'autre veut dire, ou ne dit pas d'ailleurs. Alors écoutez, voici une conversation type entre mon mari et moi. Moi, donc c'est l'épouse. Bonsoir chérie, ça commence bien, hein ? Bonsoir chérie. Comment s'est passée ta journée ? Lui, bien. Moi, donc l'épouse. Hein. Moi aussi. J'ai accompagné les enfants pour faire le contrôle. Entre parenthèses, elle n'a pas dit, mais pour faire le contrôle, elle pensait que lui avait compris. C'est-à-dire chez le médecin, non parce qu'elles sont malades, les filles, mais parce que c'est le moment de leur examen médical annuel. Donc c'était dans sa tête à elle. On est allé faire le contrôle. Lui, silencieux, se demandant sans rien dire pourquoi je suis allé faire le contrôle technique de la voiture et ce que les filles ont à voir avec cela. Moi, embarrassé par son silence, que j'attribue à un manque d'intérêt, elles vont bien. Lui, toujours silencieux, et continuant à se demander ce que les filles viennent faire là-dedans. Moi, visiblement agacé, en y allant, j'ai remarqué que les arbres du centre-ville sont cerclés de bandes noires. Il s'agit probablement d'un traitement contre les maladies. Penses-tu que nos arbres en auraient besoin aussi ? Ce traitement doit être moins dangereux pour les enfants que les aérosols. Je trouve que les autorités ne font pas grand-chose pour la protection des enfants contre les pesticides. Si tu es d'accord, j'aurais besoin d'argent pour cet achat supplémentaire. Lui, ne comprenant toujours pas comment le contrôle technique, nos filles, les arbres du centre-ville, l'attitude des autorités concernant les pesticides en arrive à une demande financière. Il décide d'esquiver. On verra, chérie, il faut que j'y réfléchisse. Moi, étonné de son indifférence pour la santé de notre famille, je me mets à crier. Il faut que tu y réfléchisses. Nous parlons de la vie de nos enfants, et c'est tout ce que tu me trouves à dire. Lui, ne comprenant toujours pas de quoi il s'agit au juste, mais comprenant très bien que je lui demande davantage d'argent, pourquoi dramatises-tu ? Et pourquoi me harcèles-tu continuellement avec l'argent ? Moi, quand je m'inquiète de la santé de nos enfants, tu trouves que je te harcèle ? Tu ne comprends vraiment rien. Tu ne mérites pas la salive que je dépense pour te parler. Lui, ah, ces femmes, qu'est-ce qu'elles racontent ? Et pourquoi donc est-elle allée au contrôle technique ? Ouais, bon. C'est un peu grossi, sans doute. Mais... Et donc, l'auteur de dire, comme une conversation banale peut devenir compliquée. Les plus petits problèmes deviennent démesurés. Une simple clarification concernant ma façon de communiquer
nous aurait évité bien des disputes. Donc vous voyez, on n'a pas forcément toujours la même manière de communiquer. Elle communique d'une certaine manière et l'homme communique d'une autre. Peut-être avez-vous déjà lu cet ouvrage brillant, on va dire, d'un auteur qui s'appelle Gary Chapman, qui a écrit entre autres un ouvrage qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Ça fait partie de la communication et j'aimerais vous en reparler avec vous, un petit peu à ma manière, mais revoir les 5 points qu'il évoque lui-même pour nous montrer comment nous pouvons communiquer. Premièrement, nous communiquons à travers des paroles valorisantes. Nous communiquons à travers des paroles valorisantes. On a vraiment besoin de toute la grâce de Dieu. Quand on réfléchit au terme d'une journée, au terme d'une semaine, sur la manière dont on a parlé à son conjoint ou à son conjointe, qu'est-ce qui va prévaloir? Qu'est-ce qui va peser sur la balance? Combien d'encouragements aurais-je donné? Ai-je donné? Ou combien de propos un peu agacés ai-je prononcés? Chacun peut faire le point, finalement. Mais de cela peut dépendre aussi le bon état de santé de mon couple. Plus je prononcerai en toute objectivité des paroles valorisantes, plus mon couple va s'épanouir. Vous le croyez aussi? Un jour, à l'occasion, c'est un pasteur qui raconte ça, à l'occasion des noces d'or d'un couple, le jour des noces, non, on lui a posé la question au mari, 50 ans de mariage, mais comment tu as fait? Quel est ton secret pour que ton couple ait réussi de cette manière-là? Quel est ton secret? Alors il raconte, c'est très simple. Le jour de mon mariage, mon beau-père est venu me voir. Il m'a donné un petit cadeau dans lequel il y avait tout ce qui est nécessaire pour la réussite d'un mariage. Je me suis empressé d'ouvrir ce cadeau, j'ai découvert une montre à l'ancienne, vous savez, avec un petit couvercle. Et je me suis rendu compte que sur le couvercle de cette montre, il y avait quelque chose de gravé. Et qu'à chaque fois que je regarderai l'heure, eh bien, il y aura cette petite parole qui me reviendra à la mémoire. Et sur cette parole, ce qui était gravé, c'était ceci: dis un mot gentil à Sarah. Sarah, c'était sa femme. Donc à chaque fois qu'il consultait l'heure, dis un mot gentil à Sarah. Voilà le secret de la réussite de son mariage. Messieurs, je m'exhorte moi-même finalement. Il faut vraiment que Dieu nous aide à penser de cette manière-là. Qu'est-ce que je peux dire qui va encourager, édifier, épanouir mon épouse? Mais la réciprocité est aussi vraie, à l'évidence. On a tous besoin de paroles valorisantes. Ça ne veut pas dire qu'on va jeter de la poudre aux yeux de notre conjoint, de notre conjointe. Il faut être objectif. Mais même quand on doit finalement recadrer, essayer de réguler quelque chose dans notre couple, il faut faire en sorte de le dire de la bonne manière. Tout dépend le ton que nous utilisons. Et parfois, nous les hommes, on peut être un petit peu plus virulents finalement, du haut de notre virilité, quoi. Mais c'est pas toujours gagné, on est d'accord? Si par exemple votre épouse vous dit « mais est-ce que tu m'aimes ?» Oui. Il y a une différence, vous voyez, on va dire la même chose, mais le ton peut faire la différence. Oui. Vous voyez la différence? Ou alors, oui. Elle va se poser des questions, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous comprenez? Que Dieu nous soit en aide. On peut rapidement faire le bilan de santé d'un couple à leur manière de se parler. Vraiment. Parfois, je suis un peu choqué, ça m'arrive, en contact avec des couples dans une église ou ailleurs, j'écoute, je les vois se parler l'un l'autre, je me dis « waouh !» Vous voyez, waouh ! Ça donne une certaine idée, quoi,
de ce que ce couple est capable de vivre en privé, derrière les murs. Ça peut faire peur parfois. Et d'autres fois, vous les entendez parler avec tellement de respect, de douceur, de tendresse, et vous vous dites, waouh, ce couple-là, si je comprends bien, il fonctionne bien. Donc, on peut rapidement faire un bilan de santé d'un couple à leur manière de se parler. Quelqu'un dit, ce ne sont pas les exigences, mais les compliments, les paroles d'encouragement qui contribuent à ce que votre conjoint ait une bonne estime de lui-même. Ces propos favorisent l'intimité, guérissent les blessures et développent le plein potentiel de votre partenaire. Savez-vous que nous sommes tous dotés d'un réservoir émotionnel ? Et on sait quand le réservoir émotionnel de notre conjoint est au plus bas. Oui ou non ? Quand il est rempli, eh bien notre conjoint ou notre conjointe est épanoui, ça va, voyez ? Mais quand il est au plus bas, c'est un peu plus agressif, un peu plus mélancolique. C'est difficile. Et nous avons tous besoin, au plus profond de nous-mêmes, de nous sentir profondément aimés par notre conjoint ou notre conjointe. Il y a ce désir qui est en nous de se l'entendre dire. Pas seulement de se l'entendre dire, mais que ce soit du concret, les uns et les autres, de telle sorte que, eh bien, de manière réciproque, mutuellement, nous remplissions le mari et l'épouse, le réservoir émotionnel. Donc c'est à nous de détecter chez notre conjoint ou notre conjointe à quel niveau est son réservoir émotionnel. Et c'est à nous de le combler. C'est une grande responsabilité, qu'est-ce que vous en pensez ? Et il faut toute la grâce de Dieu à l'évidence, alléluia. Alors, dans un ouvrage aussi, j'ai lu ceci, concernant les dames, toutes les femmes désirent être estimées. La vôtre est constamment à l'affût des signes montrant que vous l'estimez et qu'elle est précieuse à vos yeux. La somme de ces signes constitue son sentiment d'être aimé ou non. Si elle voit que vous l'estimez en tant que personne, non pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est, alors elle se sentira comblée et reconnue dans son rôle d'épouse. Au contraire, si elle se sent banalisée, dévalorisée, ignorée, elle élèvera des murs contre vous pour se protéger des déceptions. Le danger est qu'elle entende de la bouche d'autres personnes ce qu'elle voudrait entendre de vous. Chaque fois que quelqu'un lui dit qu'elle est belle, élégante, spirituelle, intelligente, elle compare ses compliments à vos propres déclarations. Et alors, un autre texte encore, allant un peu dans ce sens-là. Quelle est votre réaction si je vous dis que votre femme, mais on peut aussi mettre que votre époux, quelle est la réaction, votre réaction si je vous dis que votre femme deviendra ce que vous pensez d'elle ? Si vous la critiquez, vous mettez en colère contre elle, lui rappelez constamment ses défauts au point qu'elle se sente monstrueuse, elle le deviendra. Si vous pensez qu'elle est le don le plus précieux que Dieu vous ait fait, et si vous le montrez par vos actes et vos paroles, bientôt vous verrez la femme la plus étonnante que vous ayez jamais vue illuminer votre maison de sa grâce et vous appeler son mari bien-aimé. La réciprocité est aussi vraie. Et donc là, déjà, on peut faire le point avec son conjoint ou sa conjointe. Comment elle se sent, quoi ? Est-ce qu'il se sent valorisé par moi, son épouse, et vice-versa ? Est-ce qu'elle se sent valorisée par son mari ? Vous voyez, chacun peut faire le point. Et c'est bon d'en parler ensemble, finalement. Alors, ce qu'il faut éviter impérativement, me semble-t-il, j'ai noté ça, là où le commander continuellement. Vous avez des gens très autoritaires. Parfois, ça verse dans l'autoritarisme. Et finalement, c'est la commande à tour.
donne-moi le pain. Ça serait tellement plus sympa de dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le pain? Tu serais gentil. Voyez la différence. On demande la même chose, mais on ne la demande pas de la même manière. Viens me chercher au travail, plutôt que de dire, est-ce que c'est possible pour toi d'aller me chercher à mon travail? Donc attention, parce que ça existe. Monsieur est le général en chef, madame est plein d'autorité, et finalement, ces personnes-là ne se rendent même pas compte. Et quand on le leur dit, je me souviens un jour d'un monsieur qui était vraiment insupportable. Insupportable. Il ne s'en rendait pas compte. Le problème, c'est ça, c'est que on ne se rend pas toujours compte de qui on est et comment on agit et on réagit. Et on a besoin du secours de Dieu, mais de l'aide aussi de frères et de sœurs objectifs, capables de nous aider. Non pas de nous agresser. Alors parfois on se sent agressé quand on nous donne un conseil. Mais il ne faut pas se sentir agressé. Il y a certainement une bonne volonté derrière tout cela. Et donc, des amis à cet homme lui ont dit « Mais tu ne te rends pas compte, qu'est-ce que tu es désagréable avec ta femme et avec les enfants, t'es insupportable. Alors, on va te donner un conseil, tu t'enregistres lors d'un repas, tu restes naturel comme tu es d'habitude. » Ok, il a joué le jeu, entre guillemets, c'est pas un jeu, mais enfin. Et puis, il s'est enregistré à l'occasion des repas. Ensuite, il s'est écouté et il s'est dit « C'est pas possible. C'est pas moi, ce bonhomme. » Tout à coup, il a pris conscience que sa façon de parler à son épouse et à ses enfants était intolérable. Eh bien, plaise à Dieu que le Saint-Esprit nous éclaire. Voyez, on est capable de voir la paille qui est dans l'œil de son prochain et on ne réalise pas, nous, la poutre qui est dans notre propre œil. Et Jésus nous montre bien qu'on n'a pas toujours un regard objectif sur nous-mêmes. Et il faut être capable, je le dis pour moi-même, je ne vous fais pas la leçon, mais il faut être capable de se remettre en cause. Ce n'est pas forcément elle qui ne va pas bien, ou lui, mais c'est moi. Alors aide-moi, Seigneur, à voir ce qui ne va pas en moi. Aide-moi, s'il te plaît. Et quand on est sincère, honnête, devant Dieu, devant son conjoint ou sa conjointe, ça change tout. À partir du moment où on est suffisamment humble, souple, enseignable, il faut être enseignable. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut laisser comme marque dans notre cœur? Ou on pense qu'on a toujours raison et on va rester dans cette dimension, cette façon de faire, et ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais c'est quand même dommage qu'il faille attendre 50 ans avant de changer, quoi. Donc c'est 50 ans de souffrance, pour l'un ou pour l'autre. Donc dès le départ, il faut bien réguler les choses autant que faire se peut, bien qu'on a tous besoin d'apprendre, avec la vie, avec Dieu, avec la prédication, la lecture de la parole, avec les événements, les circonstances de la vie. Dieu nous enseigne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle. Mais Seigneur, parfois, j'ai envie de te dire, accélère le processus pour que vraiment, on vive des choses qui soient davantage à ta gloire. Amen. Alors, première chose à éviter, ne pas commander continuellement son conjoint. La deuxième chose, attention à l'utilisation des expressions telles que « toujours » ou « jamais ». T'es toujours comme ça. Alors là, on fige la personne, on l'enferme dans une case de laquelle elle ne peut jamais sortir. Tu es toujours comme ça, ou c'est jamais prêt à l'heure, ou c'est jamais, vous comprenez? Donc du coup, là, finalement, on lance une flèche sur notre conjoint et elle se sent, ou il se sent, agressé. Et ça, c'est très difficile de le vivre, pour l'un comme pour l'autre, de se sentir agressé. Et pourquoi tu me parles comme ça, vous voyez? Moi, je ne me rends pas toujours compte, Patricia, ça m'arrive parfois. Je lui dis une chose, mais je n'ai vraiment pas le sentiment de l'agresser, quoi. Mais vraiment pas, ce n'est pas le but. Mais elle se sent comme agressée par rapport à ce que je lui ai dit. Et sans doute, ai-je été trop fort, sans m'en rendre compte.
Et quelque part, c'est bien qu'elle réagisse de cette manière-là pour que je puisse réguler, dire « Oh là, attention !» Moi, je n'ai vraiment pas le sentiment de le faire comme ça. Mais si elle le ressent comme ça, c'est qu'il y a une raison. Oui, il y a une raison. C'est que sans doute, je n'ai pas utilisé la bonne tonalité, je n'ai pas utilisé la bonne manière de faire dans mon expression. Alors, ou je me fige, et je dis c'est comme ça et pas autrement, et là je règle rien. Et finalement, je la durcis davantage, et vous imaginez la suite. Ça part de rien parfois, et ça peut dégénérer, quoi. Et chacun campe sur ses positions, et il n'y a pas de solution. Alors on va à l'église, ça n'empêche pas, on prend la scène, on chante, on claque des mains, gloire à Dieu, on loue, mais il y a les réalités derrière, et qui ne sont pas la gloire de Dieu. Donc, en vrai, il faut vraiment que le Seigneur fasse du ménage dans nos propres cœurs à ce niveau-là. Donc, on est d'accord ? Ne pas commander continuellement, éviter d'utiliser les expressions comme toujours ou jamais, à éviter impérativement troisièmement, ou la dévaloriser. C'est pourtant facile à comprendre. Vous faites passer votre conjoint pour plus stupide qu'il ne l'est. Mais c'est pourtant facile à comprendre, vous voyez ? Tu lui montres quelque chose sur l'ordinateur, tu lui montres quelque chose par ailleurs, toi tu ne comprends pas qu'elle ne comprend pas. Et du coup, mais enfin, vous voyez, bon. On est terrible, hein ? On était chez un couple dernièrement, qui avait passé quelques semaines de vacances, et tout à coup, boum, l'épouse, elle envoie un scud à son mari. Le problème, c'est que c'était devant nous. Ouais, mais de toute façon, toi, tu fais rien de tes vacances. Bon, c'est une manière de dévaloriser. Elle ne s'est pas rendue compte. Mais tout de suite, j'ai analysé, vous voyez. Je me suis dit, j'aurais pas aimé que ma femme me dise ça, quoi. Et le problème, c'est que il n'a rien dit. J'ai vu qu'il a pris sur lui, mais c'était une forme d'humiliation. Il aurait fallu le dire autrement. De telle sorte que elle présente son mari en le tirant vers le haut et non pas vers le bas. Et là, j'ai l'impression que devant nous, finalement, elle réglait un peu ses comptes. C'est terrible, hein ? Donc c'est très humiliant, d'autant plus que ça se fait en public, devant des gens. Et alors, si vous le faites devant vos enfants, vous imaginez l'image que les enfants peuvent avoir ou du papa ou de la maman. C'est comme si un petit peu vous essayiez de les enrôler après vous pour dire « tu vois, maman a raison ». Et donc, on communique une image dévalorisée du papa, ou vice-versa. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia, aide-nous. Donc, faisons toujours en sorte de ne jamais dévaloriser notre conjoint. Jamais. Et si, sans nous en rendre compte, on l'a fait, eh bien, la clé, on le verra demain matin, c'est le pardon. Excuse-moi, je n'ai pas réalisé le poids de mes propos là, que j'ai tenus lors du repas de famille. J'ai dit une chose, j'aurais pas dû le dire comme ça, mince. Vous voyez, il faut se rattraper à tout prix parce qu'il y a des formes de blessures, d'humiliation qui n'ont jamais été réglées en fin de compte. Et après, quand il y a un coup de colère, qu'est-ce qu'on va faire ? On va retrouver toutes ces blessures-là, toutes ces paroles, et puis là, on les rebalance. De toute façon, rappelle-toi ce que tu m'avais dit ce jour-là, et j'ai vraiment pas aimé. Et puis, et l'autre réagit, se défend. Ouais, mais j'ai pas voulu dire comme ça. Mais si, t'as voulu le dire comme ça. Et ça dégénère, Seigneur. Alors, autre chose à éviter, c'est de culpabiliser son conjoint. Ouais, c'est ta faute, vous voyez. Même si on ne le dit pas comme ça, le culpabiliser, de charger davantage, de telle sorte que le conjoint, il porte un fardeau. Mais je suis le plus mauvais mari du monde, quoi. Ou alors la plus mauvaise épouse du monde. Vous voyez, ça nous charge, et c'est compliqué. Ou alors des expressions telles que « t'es comme ta mère ». Vous voyez, ou « t'es comme ton père ». Oh là 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 là, c'est lapidaire. Il y a un peu de fouillis à la maison, mais qu'est-ce que tu as fait de ta journée ? Alors ça, si vous voulez que votre épouse vous accueille avec joie, surtout ne faites pas ça, quoi.
Et puis il y a parfois les différences de culture, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une réalité ça aussi. Les différences de culture. Alors là aussi, il faut décoder les différentes manières d'exprimer les choses. Vous voyez, un Africain n'exprimera pas les choses, je suppose, de la même manière qu'un Suédois, ou je ne sais pas, vous voyez, c'est différent. Donc, waouh, là c'est encore un autre défi. Et bien comprendre la culture de l'autre et l'amener à progresser si besoin, bien entendu. J'ai été surpris, j'ai reçu un document de Portes Ouvertes, vous connaissez Portes Ouvertes, qui travaille auprès des pays persécutés. Et donc, il y a un moment donné, il travaillait beaucoup en Chine, au moment du réveil, là, dans les années 80. Et ils avaient besoin de formation au niveau des couples, parce que c'était la catastrophe dans les églises, culturellement parlant. Et vous allez comprendre. Les valeurs bibliques sont nouvelles en Chine. Donc à cette époque-là, quand j'avais reçu ce document notamment, dans la culture chinoise, il est normal de mépriser sa femme, de l'humilier en public. Chez nous, donc c'est un Chinois, un chrétien, Chinois qui dit ça, chez nous, un mari n'hésitera pas à féliciter son épouse, chez nous, en Europe, un mari n'hésitera pas à féliciter son épouse devant les invités pour un repas très apprécié. En Chine, le mari s'excusera auprès de ses invités pour le repas immangeable que lui a préparé son épouse, incapable, feignante, et il trouvera tout cela complètement naturel. Pour son épouse, vous pouvez imaginer. Vous voyez un peu le problème de culture, là ? Étonnant, à tel point que les problèmes de couple et familiaux sont devenus l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur l'Église de Chine aujourd'hui. Donc ils font des séminaires pour leur apprendre à recadrer les choses, à sortir de cette culture avilissante. Et donc, écoutez ceci. Donc, c'est un des participants au séminaire, un homme qui dit ceci. Donc, l'un des exercices que l'on nous demandait était face à face de s'exprimer mutuellement notre gratitude. Et il dit ceci. Je n'avais jamais dit merci à ma femme en 13 ans de mariage. Je n'ai jamais entendu mon père dire merci à ma mère. Nous avions toujours pensé qu'ils faisaient simplement leur travail. Je me suis alors souvenu que ma femme s'était patiemment occupée de ma mère mourante. Intérieurement, j'étais vraiment reconnaissant, mais je n'ai jamais su comment le dire. J'ai osé. Merci pour tout ce que tu as fait pour ma mère au cours de ces quelques mois. C'était le premier merci de ma vie. Elle a éclaté en sanglots. Elle a dit plus tard que ce merci était assez pour le restant de ses jours. Waouh! Impressionnant, hein? Impressionnant. Alors que le Seigneur fasse grâce quand il y a des cultures différentes. Mais c'est vrai que des petits mots, dis seulement un mot, est-il écrit dans la Bible. Dis seulement un mot. Mais un mot peut faire la différence. C'est vrai ou c'est pas vrai, hein? Ma femme, je sais que pour elle, et moi j'ai du mal en tant qu'homme, c'est curieux, hein? On en a parlé un petit peu, nous les hommes, on est pudiques quant à exprimer nos sentiments. Alors, certains sont plus adroits que d'autres, plus tendres que d'autres, c'est possible, mais notre masculinité fait que parfois c'est compliqué, beaucoup plus compliqué que pour une femme. Pour une femme, je crois que dire « je t'aime », c'est très facile. Je vous regarde, oui ou non? Oui, rassurez-moi. Mais pour un monsieur, pour un homme, en tout cas je parle pour moi, c'est plus compliqué. Pourquoi? J'en sais rien. Pourtant, il y a une réalité dans le cœur, mais c'est comme ça, vous voyez? Mais un mot peut faire la différence. Et le fait de dire, alors il faut que j'ai vraiment besoin de progresser, alors je parle devant ma femme en plus, vous vous rendez compte? Mais des mots, quoi, qui font qu'il y a de l'huile dans le moteur.
Et si parfois vous sentez une tension, une frustration, si votre couple est parfois en panne, ça peut arriver, c'est parce qu'il manque justement de ces petits mots qui vont faire la différence. Vous allez me dire, mais en fait, c'est tellement simple en réalité. Oui, mais on ne le fait pas. Et du coup, il n'y a plus d'huile dans le moteur, alors ça grince, et puis on n'a plus rien à se dire pendant le repas. Ou alors on a l'impression qu'on cohabite, les sentiments ne sont pas exprimés, c'est relativement froid, on est là par habitude, il manque quelque chose. Et il faut vraiment protéger la fraîcheur de son couple. La fraîcheur de son couple. Comme si on se retrouvait pour la première fois, quoi. Et donc, il faut alimenter le feu de l'amour. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de paroles appropriées, valorisantes, qui expriment vraiment les sentiments, eh bien, on passe à côté de choses importantes. Que Dieu nous soit en aide. Donc, mes amis, pour le premier point, prononcer des paroles valorisantes, il est important de prendre le temps de communiquer. Et on l'a dit l'autre soir, la communication, c'est plus que l'information. L'information fait partie de la communication, mais elle est limitée, l'information. Passe-moi le sel, ça s'est bien passé avec ton patron, tu as pu faire la vidange de ta voiture, c'est de l'information. Et certains couples n'en sont qu'à des informations, à un échange d'informations. Il faut plus que ça, il faut de la communication. Et quand on communique, on ouvre son cœur. On livre ses sentiments. Voilà, notre cœur devient comme un livre ouvert. Vous voyez, comme on voit ça dans la Bible, un livre ouvert. Est-ce que, messieurs, vous connaissez plus le cœur de votre épouse que le moteur de votre voiture ? Pourquoi je dis ça ? Parce que certains maris connaissent mieux le moteur de leur voiture que le cœur de leur femme. Vous comprenez ? Ils connaissent davantage les besoins de l'équipe de foot de France que les besoins de leur propre épouse. Je grossis le trait, mais c'est pour dire qu'il faut atterrir parfois. Il faut atterrir et dire « Hey, l'équipe de France, c'est une chose, mais la santé de mon couple, c'est plus important. C'est plus important. Même que le moteur de ma voiture. N'est-ce pas vrai ? Alors que Dieu nous soit en aide. Amen. C'est vrai pour les maris, c'est vrai pour les épouses aussi. Il faut prendre le temps. Quelqu'un dit la chose la plus importante qu'un mari doit savoir faire pour rendre sa femme heureuse, c'est l'écouter, lui parler, la soutenir. Et il arrive que des femmes disent à leur mari « Mais parle davantage. Mais parle, tu parles pas. » Vous voyez, c'est comme un cœur fermé, quoi. Du haut de notre virilité, on n'ouvre pas son cœur. Il faut vraiment un cœur à cœur. Et comme on l'a dit, le cœur à cœur nous conduit vers le corps à corps. Non pas avec des points, mais au plan de la relation sexuelle. Mais ça passe d'abord par un cœur à cœur. Amen ? Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Ça va, vous tenez bon ? Des paroles valorisantes. Donc on s'engage. Moi, je veux m'engager aussi à faire mieux devant ma petite femme là, qui est là. Je veux m'engager à faire mieux. Alléluia. Je suis persuadé qu'elle aussi se dit en son cœur, Daniel, je vais faire encore mieux. Voilà. Je ne vais pas me plaindre, je peux vous dire quand même par la grâce. Voilà, mais merci Seigneur. Et je pense que chacun prend acte. Oui, finalement, ça peut être encore mieux. Voilà, ça peut être mieux. Seigneur, on entend, c'est des choses qu'on sait, mais on a besoin de les réentendre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour faire mieux. Alors le deuxième point évoqué par cet auteur concernant la communication, c'est les moments de qualité. Donc parole valorisante, moments de qualité, c'est-à-dire des moments d'attention concentrée. Et avec le rythme effréné de nos vies, c'est pas toujours facile. Autrefois, peut-être était-il plus simple de vivre des moments concentrés, d'attention concentrée, mais aujourd'hui, ça va vite. Et parfois, vous entendez des personnes en souffrance, des femmes en souffrance notamment, il n'a jamais le temps pour moi, de toute façon. Il n'a jamais le temps pour moi. Il fait comme si je n'existais pas. Ou alors, un mari va dire, de toute façon, moi, je suis la dernière roue de la charrette.
Les enfants passent avant moi tout le temps, la cuisine, ceci, ça passe tout le temps avant, le travail. Moi, je suis le dernier de la famille. Ou alors, elle ne s'intéresse pas de savoir ce que je ressens en ce moment. On a connu un couple avec les enfants à l'époque. Ça allait à 100 à l'heure pour le travail, l'éducation des enfants, tout ça. Mais ils avaient leur petit moment sacré. C'était le moment du café. Et au moment du café, hop, les enfants, hop, 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 allez, tout le monde égarpille. Papa et maman restent seuls, on a besoin d'être seuls. Voilà, les enfants avaient compris. Le moment du café, la pause café. Donc, c'était pas long, mais c'était un moment de qualité. Et l'épouse se retrouvait avec le mari, ils parlaient, ils se regardaient, enfin voilà quoi. Ils vivaient un bon moment ensemble. Finalement, ça se planifie, parce qu'on a tous des emplois du temps assez chargés pour la plupart d'entre nous. Donc si on ne planifie pas des moments d'attention concentrée, on n'en aura jamais. Donc il faut poser des choses. Parfois c'est un petit repas au resto, c'est une sortie au bord de mer, vous avez la chance d'avoir la mer pas trop loin, vous imaginez ? Ou alors en forêt, c'est faire un petit repas, c'est voilà, enfin bref quoi. Prendre un temps où vous pouvez parler, ressentir la présence de votre conjoint, c'est une nécessité. Ça va ? Troisième point. Selon l'auteur, donc un autre moyen de communication, tout dépend quel est notre type de communication. Il faut cerner quel est le type de communication de notre conjoint. Pour certains, c'est surtout des moments d'attention concentrée. Pour d'autres, c'est les cadeaux. Là, c'est le troisième point, les cadeaux. Pour d'autres, c'est encore autre chose. Bon. Et les cadeaux. Enfin, il faut y penser aussi parfois. J'avoue que là, je suis un peu gauche, moi. Là, je reconnais, je m'humilie devant vous. Hein. Mais les petits cadeaux, quoi. Voilà. Si votre épouse a un anniversaire, c'est son anniversaire, n'oubliez pas de lui acheter un petit quelque chose, et vice-versa. Si c'est votre anniversaire, vous, mari, c'est bien que l'épouse y pense quand même, quoi. Voyez, et fasse un peu mieux que d'habitude au niveau du repas, si c'est elle qui fait les repas. Voilà, un petit cadeau, ça fait toujours du bien. En fonction, bien entendu, de nos moyens financiers, il n'y a rien de plus terrible de voir quelqu'un qui dépense outre mesure pour faire plaisir. Moi, si ma femme dépense en dehors de notre budget, quelque chose de manière disproportionnée, je vais en être malade, quoi. Donc oui, elle sera toute contente de me faire le cadeau, mais je vais dire, mais combien ça a coûté, quoi ? Mais ça m'est jamais arrivé, hein, donc... Mais enfin, je connais des situations un peu comme ça. C'est pour ça que je l'exprime, quoi. Et je me dis, c'est démesuré, c'est disproportionné. Il n'y a pas besoin de ça pour manifester notre amour et communiquer ses bonnes intentions à son conjoint. En tous les cas, il faut y penser. Bien sûr, les cadeaux ne consistent pas à acheter la paix dans son couple. Le cadeau pourrait être alors une façon de se racheter pour compenser un manque. Là, ça n'a plus du tout de valeur, bien évidemment. Voilà, ça va ? Quatrièmement, un autre moyen de communiquer, les services rendus. Les services rendus. C'est un moyen de communiquer. Vider la poubelle, passer l'aspirateur, faire la vaisselle, changer les couches du petit. Waouh, ça c'était dur, ça. Faire un repas, amener les enfants à leurs activités sportives, musicales, s'investir. Il n'y a pas, surtout aujourd'hui, on comprend différemment les choses. Autrefois, pour les plus anciens, il y avait le rôle de la femme. Elle ne sortait pas de son rôle, et puis le rôle du mari. Et on n'aurait pas vu le mari avoir le rôle de la femme, et vice-versa. Aujourd'hui, les tâches, on les partage bien davantage. Mais c'est important, c'est un moyen de communiquer aussi. Ça veut dire, je ne me désintéresse pas de toi. T'es pas la bonne, quoi. Vous voyez, hein, autrefois, dans les générations passées, madame était quand même un peu la bonne. Je me trompe ? Elle était un peu la bonne, quoi. Hein. Et le mari, il mettait ses chaussons, il rentrait du travail, il attendait que ça se fasse, quoi. Alors aujourd'hui, c'est différent. Enfin, j'espère que c'est différent dans votre foyer, dans votre couple, mais il faut s'investir. Et le fait de s'investir dans des services rendus, c'est aussi un moyen d'exprimer notre amour pour son conjoint ou sa conjointe. Amen, hein ?
Et puis, on conclut avec le 5e point, un autre moyen de communiquer. Il y a les paroles, il y a les cadeaux, il y a l'attention concentrée, on a dit, les services rendus, et maintenant, c'est le toucher physique. Alors, on a parlé de la sexualité l'autre soir, je ne vais pas y revenir. Quelqu'un a dit, la bonne santé du couple transparaît particulièrement dans le contact physique. Alors, là aussi, alors vous allez dire, je suis dur avec vous, les messieurs, mais c'est plus facile pour une dame, je pense, de tenir son mari par la main que le contraire. Parfois, en tout cas. Et donc, c'est important, le toucher physique, c'est un moyen d'exprimer quelque chose. Alors, je vous l'ai dit, souvent, toi, Patricia, tu me fais ça, là, tu vois, une petite caresse sur la joue, là. Je suis assis à table, puis d'un seul coup, me fait une petite caresse comme ça sur la joue. Mais ça me fait plaisir. Alors, je ne sais pas si je te le montre, mais c'est un moyen de... Faut mieux une petite caresse qu'une baffe, quoi. Hein. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Voilà. Petite caresse comme ça. Et puis, pourquoi ne pas systématiser? Vous savez, un grand bonheur pour une épouse, c'est quand vous la prenez par la main. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a cet effet-là chez les dames, chez les femmes, mais c'est un effet formidable, quoi. Ou alors la serrer, vous voyez. Vous êtes en public. Alors, moi, je suis assez pudique quand je suis en public, vous voyez. Le pasteur, il ne faut pas trop qu'il montre. Je ne sais pas, il y a peut-être une éducation du passé, j'en sais rien. Mais, parfois, mon épouse est frustrée parce qu'elle dit, mais c'est pas parce que tu es en public que tu n'as pas le droit de me faire un petit bisou, que tu n'as pas le droit de me serrer. Elle a raison, quoi. Et pourquoi je ne le fais pas? Je suis trop pudique, peut-être, vous voyez. Mais ça lui ferait plaisir que, vous voyez, alors c'est ce que je vais faire tout à l'heure devant vous, là, vous allez voir. Voilà, je vais voilà. Donc, la prendre par la main, la serrer. Je fais un petit sondage. Le matin, vous vous levez, le matin. Est-ce que vous vous dites bonjour? Le matin, vous vous levez? Parce que certains n'y pensent pas. Même de se faire un petit bisou, et pourquoi pas de se serrer dans les bras quelques secondes. Et tout ça, ça a de la valeur. C'est une manière d'exprimer quelque chose. Vous allez me dire, mais c'est des petites choses. Mais oui, mais c'est le cumul de petites choses qui font que ça marche, en fait. Qui fait que ça marche, vous comprenez? Eh oui, le toucher physique, le baiser du matin, l'étreinte, se tenir par la main, les caresses. Gloire à Dieu. Alors, vous allez recevoir, vous avez reçu un questionnaire sur les différents points que j'ai évoqués. Et il y en a un concernant la communication. Alors, je ne vais pas vous lire toutes les questions posées, mais vous allez réfléchir sur ce questionnaire. Avec des questions telles que, par exemple, je vous en cite quelques-unes. Il faut y répondre objectivement. Oui, en partie ou non. Ouais. Ah bah oui, vous avez ça. Voilà, par exemple, dites-vous ce que vous pensez ou ressentez à votre partenaire, oui, en partie ou non. Parlez-vous de vos différences avec votre partenaire. Lorsqu'un problème surgit entre vous, êtes-vous capable d'en discuter calmement? Comprenez-vous les sentiments et la manière d'être de votre partenaire? Votre partenaire comprend-il vos sentiments? Discutez-vous des questions relatives à la sexualité à votre partenaire? Essayez-vous de vous mettre dans la situation de votre partenaire lorsqu'il vous parle? Lorsque vous êtes fâché contre votre partenaire, le lui dites-vous avec respect? Vous disputez-vous pour des questions financières? Avez-vous tendance à garder vos émotions pour vous? Votre partenaire a-t-il tendance à bouder ou à faire la tête? Avez-vous tendance à taire votre désaccord par crainte de sa réaction? Votre partenaire se plaint-il que vous ne le compreniez pas? Le ton de votre partenaire vous irrite-t-il par moments? Votre partenaire a-t-il tendance à dire des choses qu'il vaudrait mieux taire? Votre partenaire vous fait-il souvent des reproches? Avez-vous tendance à être critique envers votre partenaire? Lorsque votre partenaire parle, l'interrompez-vous? Prenez-vous plus souvent la parole que votre partenaire? Avez-vous de fréquentes divergences d'opinion? Le fait de ressentir parfois de la colère envers votre partenaire vous culpabilise-t-il? Mon partenaire a tendance à avoir toujours raison. Est-ce que j'arrive à exprimer à mon partenaire mes sentiments les plus profonds? Est-ce que mon partenaire me fait parfois un peu peur?
Mon partenaire boude-t-il quand nous nous sommes disputés? Suis-je satisfait de la manière dont nous réglons nos différends? Mon partenaire est-il satisfait de notre vie sexuelle? Mon partenaire apprécie-t-il ma manière de gérer nos finances? Se laisse-t-il influencer trop souvent par ses parents? Suis-je préoccupé par la façon dont mon partenaire se met si vite en colère? Vous sentez-vous libre d'être vous-même avec votre partenaire? Pensez-vous avoir bien réparti vos tâches respectives dans votre couple? Partagez-vous les mêmes idées sur l'éducation de vos enfants? Pensez-vous que votre partenaire tient bien son rôle dans l'éducation des enfants? Mon partenaire accorde-t-il suffisamment d'importance à votre famille? Fait-il suffisamment d'efforts pour vous plaire au plan spirituel, au plan du comportement, au plan vestimentaire, physique, au plan sexuel? Et voilà. Et on pourrait en ajouter, on nous avait fait faire cela lors d'un séminaire couple avec Agapé France, et j'ai trouvé ce questionnaire très intéressant. Voilà. Donc il faut se poser les bonnes questions. Et voyez, ça vous est proposé, ça peut faire avancer. Alléluia. Je ne dis pas que ça n'avance pas dans votre couple, mais ça peut faire avancer encore les choses mieux. Et comme on l'a dit, je pense qu'il faut le répéter, la santé d'une église dépend de la santé des couples, des familles, des foyers. Donc il faut y travailler. C'est important, c'est des problématiques majeures. Et je l'ai évoqué, ce n'est pas le commentaire du livre du Lévitique qui posera problème dans une église. Mais c'est la réalité de la vie à la maison. Ça, c'est autre chose. Donc, il faut que le Seigneur nous aide à être vrais dans ce domaine-là. Donc, on n'a pas un rôle ou on n'a pas un visage en dehors de l'Église qui ne correspond pas à celui qu'on a à l'intérieur de l'Église. Tel nous sommes à l'extérieur, tel nous devons l'être à l'intérieur de l'Église. Il n'y a pas d'hypocrisie possible. Et s'il y a vraiment un problème profond dans votre couple, il faut aller voir votre responsable spirituel. Vous voyez, il faut en parler, il faut être vrai, il faut être courageux. On veut sauver, protéger, améliorer notre vie familiale. C'est important. Et pour tous les célibataires qui nous entendent aussi, prenez courage. Dieu a certainement de bonnes choses pour vous, mais déjà, enregistrez toutes ces données. Alléluia. Pour ceux qui doivent se marier, vous voyez, il y a de bonnes bases, je pense, pour aller de l'avant et pour que vraiment votre foyer soit béni. Amen. Je pense que, je l'ai dit et je le redis, c'est bien, l'art d'enseigner, c'est l'art de répéter, m'a-t-on dit. Si un jour, vos enfants viennent vous voir en vous disant « Papa, maman, je voudrais que mon couple vous ressemble », là, vous avez gagné. Voyez ? Si vos enfants disent « surtout pas comme vous », c'est que là, il y a un problème. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que il y a des situations semblables. Je ne dis pas ça comme ça. C'est parce que c'est des réalités que je suis en train d'évoquer. Mais s'ils vous disent « waouh, vous n'avez pas été parfait », d'ailleurs, qui l'est? Qui l'est? Aucun couple n'est parfait. Mais si vos enfants, si vous donnez envie à vos enfants d'être comme vous, et que ça marche comme ça marche chez vous, chez eux, eh bien, gloire à Dieu, quoi. C'est gagné. Et ça devrait être ainsi, je suppose, alors que Dieu nous soit en aide. Amen. On prie ensemble et je passe le relais à Gérard. Seigneur, aide-nous, nous t'en prions, dans ces aspects pratiques, tellement pratiques, de la communication, de la vie du couple. Nous te demandons, Seigneur, tout ton secours, qui est suffisant pour ces choses. Seigneur, nous voulons aimer comme tu aimes, patienter, faire un travail en nous-mêmes, ne pas accuser, culpabiliser. Nous avons tellement de choses à faire déjà dans notre propre cœur. Viens sonder notre cœur. Te plaire, c'est aussi vouloir vivre une bonne santé dans notre couple. On ne peut pas vivre une dichotomie, une souffrance dans notre foyer, notre couple est aimé en même temps. Tu veux nous aider à résoudre les problèmes que nous pouvons rencontrer. Seigneur, il n'y a pas de couple qui ne connaisse pas de tensions, de moments difficiles, des passages à vide,
des moments de panne, mais tu nous donnes aussi les moyens de relever la tête, de sauver nos couples et de vivre à ta gloire. Merci pour tous les miracles que tu as déjà accomplis pour les uns comme pour les autres. Et si on est encore debout, c'est vraiment par ta grâce. Tu es bon, Seigneur. Nous voulons que la vie de notre couple soit une véritable aventure bénie. Oh, merci Seigneur, de ce que nous faisons tous l'objet de tes multiples attentions. Tu nous aimes et tu veux nous aider dans ce parcours de vie. Alléluia. Tu veux que nos couples tiennent bon, soient solides. Ô Dieu du ciel, le diable a juré la destruction de nos foyers, mais tu es plus fort que lui. Par ta grâce, nous allons pouvoir vivre encore de meilleures choses. Alléluia. Tu vas nous aider à mettre de l'huile là où ça grince. Tu vas nous aider, Seigneur, à mieux nous comprendre, à mieux dialoguer. Aide-nous, secours-nous. C'est toi qui es la pierre angulaire de nos foyers. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. On a besoin de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, remplis-nous de ton esprit dans la vie pratique de tous les jours avec notre conjoint, notre conjointe, avec nos enfants. Viens aider aussi nos célibataires, nos veufs, nos veuves. Viens aider les divorcés, Seigneur. Te prions aussi pour que l'Église soit un lieu d'accueil pour tous ces bien-aimés, alléluia, qui souffrent de leur solitude. Et que les couples aussi, Seigneur, que nous formons soient des couples accueillants, alléluia, des aidants aussi, gloire à toi. Te demandons, Seigneur, de nous permettre de vivre notre véritable vocation devant toi. Au nom de Jésus, j'appelle la bénédiction de l'Éternel sur cette assemblée, alléluia, sur tous les couples de cette assemblée, tous les membres de cette église, notre frère pasteur et son épouse, alléluia, oh alléluia Seigneur, nous proclamons que nous relèverons des défis pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, le divorce est vaincu au nom de Jésus, toute tentative de destruction de l'ennemi est vaincue au nom de Jésus, alléluia Seigneur, la victoire est dans le nom et dans le sang de l'agneau. Gloire à toi, divin Sauveur, au nom de Jésus. Amen.